Coucou, c'est Gis. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Vous ne m'avez pas vu sur YouTube, enfin pas durant tout le temps, mais enfin les moments où j'ai scrappé. Et je vais vous les montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Et si dedans il y a des choses que vous aimeriez que je vous fasse en tuto, n'hésitez pas à me le dire parce que ça va me donner des idées pour faire des vidéos, parce que là j'avoue que je suis un petit peu à court d'idées, donc je compte sur vous. Donc là on va commencer, il y en a plusieurs comme ça, par une créa faite avec un classeur d'embossage, ensuite avec des sprays et retravailler avec un petit peu de paillettes au doigt dessus. Donc c'est une technique que Laureline Ross a fait sur sa chaîne YouTube. Elle a fait des trucs magnifiques comme ça et ça m'a donné envie d'en réaliser. Donc voici le premier. Le chat, c'est un chat qui vient sur Etsy, c'est Lemon Création qui fait ça et j'aime beaucoup ses dessins, je lui en achète, donc voilà. Ensuite ça c'est même principe, embossage à froid, ensuite des sprays et par dessus j'ai donc passé de la Versamark, de l'encre à embosser. Pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est cette petite encre là. Et hop, voilà, elle est transparente. Enfin, moi, la mienne, un peu vécue. Elle est transparente, elle colle en fait. Et on vient mettre une petite poudre à embosser dessus. Là, pour ce faire, j'ai mis du transparent. Et ça donne un petit peu de relief supplémentaire. Donc ça, ce sont des tamponnages Holland Create. Voilà, et encore une petite fille de Lemon Création sur Etsy. Voilà. Ici, toujours même technique, embossage à froid, des sprays et un embossage cette fois avec une poudre dorée. Donc ça donne un petit effet brillant, assez sympa. Donc voilà, ça c'est un tampon, l'encre et l'image. Et ça c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Pinterest. Celle-ci, on continue dans l'embossage à froid, toujours avec des sprays et de l'embossage à chaud avec de la poudre clear que vous devez voir ici par endroits. Voilà, un dessin. Ce dessin, en fait, il a une histoire. Il vient de Mimi, pour celles qui la connaissent, sur Facebook. Mimi était illustratrice pour Carabelle Studio dans les derniers temps de Carabelle. Elle a fait des tampons visage magnifiques. Et ça, c'est un dessin qu'elle avait fait, qu'elle m'avait envoyé alors qu'elle n'était pas encore illustratrice sur Carabelle. Et j'ai 2-3 dessins qu'elle m'avait envoyés comme ça. Et là, j'ai eu envie de l'utiliser avec un petit timbre, un chat, enfin voilà. Ici, toujours de l'embossage. Je vous disais que j'en avais fait pas mal. Hein. De l'embossage à froid avec une patine dorée mise au doigt par-dessus. Et puis, avant, j'avais mis des sprays, une petite patine dorée. Et encore un visage sur Etsy, sur Lemon. Ici, c'est un fond acrylique. Alors là, c'est différent. Avec de la pâte de structure, avec un pochoir. Des tampons ici. Et la Paper Artsy que j'ai fait sur du papier de soie. Je les ai colorisés à l'aquarelle. Et ensuite, je suis venue les coller au médium. Transparent. Et un petit personnage... J'avais acheté chez Temu un petit lot de personnages autocollants. Donc voilà. Alors ça, c'est un coloriage que j'ai fait. Mon mari m'a fait un cadeau il n'y a pas très longtemps. C'est une boîte de crayons de couleur aquarellables Muséum de chez Caran d'Ache. Donc c'était un essai que j'avais fait avec les muséums. Ils sont absolument super. Donc voilà. Ensuite... Alors ça, c'est un fond à l'acrylique que j'ai fait avec un petit brilleur. Comme ça, je mets un petit peu de peinture. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Et des tamponnages et de la colorisation. Tout simple, quoi. Là, c'est des petits coups de pinceau. Là, des tampons. Ça, c'est des tampons l'Arc-en-Ciel de Christelle. Alors ici, c'est un fond gel presse que j'ai fait donc avec de l'acrylique jaune et rouge, comme vous pouvez voir, et un pochoir, enfin j'ai fait un fond jaune, j'ai fait un pochoir rouge,
avec des lettres et des chiffres. Et dessus, je suis venue recoller voilà, des petites découpes à la Big Shot. Et encore un petit personnage de sur Etsy, enfin un petit chien. C'est un Shih Tzu, évidemment. Pour celles qui me connaissent, vous comprendrez pourquoi. Voilà. On repart dans l'embossage à froid. Donc cette fois, ce sont des chiffres, différents chiffres. Et par-dessus, j'ai donc mis du... Comment ça s'appelle? J'ai mis du spray et j'ai embossé avec de la poudre argent, silver. Ce qui rend un effet assez sympa aussi. Et une petite poupette que j'ai, c'est un tampon Indigo Blue que j'ai colorisé à l'aquarelle. Voilà. Alors là, quand Holland Create a sorti ces nouveaux dies, les rectangulaires, les carrés, les tags et les ronds, que je ne peux pas acheter, moi, les ronds, puisque ne passent pas dans ma Big Shot A5. Donc, j'ai décidé, avec ce que je possédais, c'est un die de chez Action, de me faire un petit truc comme ça, avec des tamponnages de fond, un petit gnome que j'ai réalisé, non, que j'ai pris sur le groupe d'intelligence artificielle du Rubica sur Facebook et que j'ai colorisé à l'aquarelle. Je crois que c'est d'ailleurs Rubica ou Chantal Rudolph qui a fait ce dessin. Ici, on retrouve la même chose, hein, c'est encore un autre petit truc. Donc ça, c'est à nouveau donc sur le groupe Facebook. Alors ça, c'est complètement autre chose, c'est encore un rond avec tout plein de restes de papier que j'ai collé. Et je fais souvent ça, donc en fait, il me reste, comme tout le monde, j'ai des chutes de papier, vous voyez, j'en ai encore tout plein là, qui sont prêtes à être faites comme ça. Donc je colle sur un papier, ensuite je le garde, je photocopie, et j'utilise la photocopie pour pouvoir me faire des fonds. Et donc là, ce sont des petits chiens que j'ai imprimés de sur Etsy également, mais mon imprimante n'avait plus d'encre jaune, je crois. Du coup, mes chiens sont un peu roses, alors j'ai profité du fond et je les ai mis comme ça. Mon mari s'est amusé à faire des papiers de fond. Donc, voilà, je les ai mis sur un papier craft. J'ai un petit peu tamponné. Ici, il y a des pinceaux que j'ai un petit peu aquarellés. Mais tout le fond vient de l'AI. Alors ça, cette petite nana... c'est aussi, ça fait partie aussi, c'est dessiné par Evelyn York, que vous connaissez sur Facebook sûrement, sur le groupe Rubica, et toujours par l'intelligence artificielle. J'ai adoré sa petite poupette, donc j'ai fait un fond sur mon iPad, parce que j'aime beaucoup sur ma tablette me faire des fonds aussi, et je vous montrerai si vous voulez également. Et j'ai un logiciel qui s'appelle Procreate, qui est super bien, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos il y a longtemps, mais un logiciel qui coûte 10 € par mois, pas du tout, 10 € à l'achat, donc qui n'est pas cher pour ce qu'il sait faire, et vous payez qu'une fois, les mises à jour sont gratuites, etc. Et ça permet de faire, moi je m'amuse à faire mes fonds, donc voilà, ça donne ça. Ça c'est encore l'AI avec le logiciel Bing, un personnage encore de Lemon Création sur Etsy et quelques petites colorisations à l'aquarelle. J'avais fait un dessin en noir et blanc et voilà ce que ça donne. Encore la même chose, j'ai collé sur un papier que j'avais avec un fond de briques. Là, il y a des petites briques que j'ai mis en rose avec de la distress. Ce petit personnage que mon mari avait fait en intelligence artificielle et un fond aussi qu'il avait fait là. Voilà. Alors ça, c'est un fond qui est réalisé avec des pochoirs de Art by Marlene. Vous savez, c'est des pochoirs par 3, là, comme ceci. Donc, j'ai fait un fond avec celui-là, dans les oranges, roses, jaunes. Après, j'ai fait ce tour-là en noir. Et puis, j'ai découpé, on ne voit pas bien, mais c'est du calque ici, que vous avez en fond. Voilà. Que je suis venue mettre par-dessus. Là, c'est du papier Art by Marlene que j'ai découpé.
Et ça, c'est encore une petite mamie qui fait du yoga que j'ai fait sur l'intelligence artificielle et que j'ai détouré. Voilà. Et là, ce sont des fiches. Alors ça, c'est super sympa à faire. C'est ce genre de... Moi, je les achète comme ça. Ça fait 7,5 par 12,5. C'est des feuilles Bristol. On les trouve, c'est Exacontar, hein, on les trouve partout dans les librairies ou même chez Leclerc, etc. pour pas citer. Et ben voilà, j'ai fait un fond. Donc, j'ai mis différentes couleurs. J'ai aquarellé, etc. Tamponné des tickets, des chiffres. Et puis, j'ai pris aussi, vous savez, comme la technique du pochoir à l'envers. C'est-à-dire, on tamponne avec une encre aquarellable son pochoir, on pchite de l'eau et ensuite, on vient positionner sur le papier. Donc, voilà. Et là, vous avez des petits textes avec une écriture magnifique. Je dis ça parce qu'en fait, ces textes-là, je les photocopie d'un carnet militaire qu'avait mon grand-père. Et c'était son écriture et c'est vraiment trop beau, quoi, je trouve. Voilà. Et puis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec tout ça. Si vous voulez certaines choses en tuto, surtout, vous me le dites. Ça sera avec plaisir que j'essaierai de vous faire ça. Et puis, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!